Vous arrive-t-il de douter que vos prières les plus sincères pour vos êtres chers disparus puissent, par une profonde et douloureuse méprise, les retenir ici, loin de la paix éternelle? C'est un tabou, n'est-ce pas? L'idée que notre amour, exprimé par la prière, puisse involontairement freiner leur voyage. Un mystère qui pèse lourdement sur tant de cœurs. Aujourd'hui, je vais vous révéler la sagesse oubliée de Saint Carlo Acquiti. Lui, l'homme en communion profonde avec toute la création, a percé ce secret du cœur et de l'âme. Car peu comprennent que certaines supplications, loin d'apaiser, résonnent parfois avec nos propres peurs, notre anxiété humaine, notre illusion de tout contrôler ici-bas. Et cette résonance, je dois vous le dire, peut retarder le repos que nous désirons si ardemment pour ce que nous aimons, créant un fardeau inattendu pour tous les esprits. Saint François, dans sa simplicité radicale et son amour pur, a découvert la véritable prière de libération. Un acte d'abandon total qui peut transformer absolument tout. Je suis là pour partager cette lumière avec vous. Une lumière qui non seulement libère les âmes de tout attachement terrestre, mais aussi votre propre cœur du doute incessant. Restez avec moi, car nous allons ensemble explorer le langage authentique qui touche le divin, celui qui ouvre les portes de la paix profonde et de la joie parfaite, sans entrave. Je vais vous montrer le pourquoi réel de cette anxiété cachée et comment nos intentions, si pures soient-elles, peuvent être mal interprétées par l'univers spirituel, parfois. Préparez-vous à une révélation qui apaisera votre esprit et guidera les âmes vers leur destinée lumineuse, sans plus aucune entrave, avec la bénédiction de l'amour divin. Cette quête de paix est universelle. Elle résonne en chacun de nous, cherchant à libérer ce qui nous pèse au plus profond de notre être. Êtes-vous prêt à recevoir cette vérité ancienne qui éclaire l'âme sans condition aucune? Alors, si cette promesse de clarté et de délivrance vous parle, si votre cœur aspire à cette sérénité, je vous invite à un premier pas symbolique avec moi, ici et maintenant. Écrivez dans les commentaires, avec toute la force de votre intention, je veux la paix. Ce simple acte est un engagement sacré avec votre propre cheminement spirituel aujourd'hui. C'est une affirmation puissante, un signal que vous envoyez à l'univers, montrant que vous êtes ouvert à la transformation, prêt à laisser derrière vous les vieilles croyances limitantes. Je sais que cette angoisse liée aux prières est souvent silencieuse, un fardeau que l'on porte seul par peur d'être jugé ou de mal faire, mais je vous encourage à briser ce silence. Laissez votre principale angoisse, votre doute le plus profond concernant ce sujet, dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages avec attention et compassion sincère. Partager, c'est déjà commencer à libérer. C'est reconnaître la blessure pour pouvoir ensuite la guérir. Votre témoignage peut aider d'autres âmes qui ressentent la même chose. Ensemble, nous allons démêler ce fil complexe de l'attachement et de la libération. Nous allons voir comment Saint François, par sa vie, a déverrouillé ces mystères du cœur. Restez avec moi, car la sagesse qu'il a reçue, ce n'est pas seulement une théorie. C'est une voie praticable, un chemin de vie qui conduit à la joie parfaite et à la vraie paix. Je vais vous montrer comment ces enseignements, si simples en apparence, détiennent la clé pour libérer les âmes et apaiser votre propre cœur de toute cette anxiété cachée. La sagesse de Saint François n'est pas née des livres savants, mais d'une écoute profonde. Une écoute du vent, des oiseaux, du murmure de chaque feuille, révélant les secrets de Dieu et de l'âme. Il appelait le soleil, frère soleil, et la lune, sœur lune, voyant en eux des reflets de la lumière divine. Sa communion avec la création était totale, une prière vivante et incessante. C'est dans cette intimité sacrée avec le monde que Françoise a déverrouillé les mystères les plus profonds de l'existence. Son cœur était un récepteur pur des vérités spirituelles oubliées. Il n'avait pas peur du dénuement, mais y trouvait une richesse inestimable. Sa pauvreté n'était pas un manque, mais une liberté radicale, un désencombrement de l'esprit et du cœur. Imaginez un homme qui, en renonçant à tout attachement terrestre, gagne une perspective céleste. Cette clarté est celle qui lui permet de voir au-delà des illusions humaines et des peurs. C'est cette vie de simplicité et de confiance qui lui a conféré l'autorité mène à la joie parfaite. Il a prouvé que la vraie paix ne se trouve pas dans la possession, mais dans l'abandon. Qui d'autre que lui aurait pu parler au loup de Gubbio, non pas avec peur, mais avec une douce compréhension. Ce n'était pas un conte,
mais une profonde leçon sur la nature du mal en nous. Le loup, mes amis, n'était pas seulement une bête féroce. Il représentait nos propres peurs inavouées, nos angoisses primitives qui nous dévorent, et le chaos qui peut nous habiter parfois. François n'a pas combattu la bête avec des armes. Il l'a approché avec un cœur pur, avec compassion. Il a vu au-delà de l'agressivité, reconnaissant la souffrance et la solitude profonde. Il a parlé au loup le langage de l'amour et de la confiance, non celui de la peur ou du contrôle. Ce geste symbolique est la clé pour comprendre la libération des âmes, et la vôtre aussi, car nos prières, parfois, ressemblent à des tentatives de dominer le loup, de le forcer à obéir. Mais le divin ne répond pas à la contrainte, il répond à l'amour pur et à l'abandon total. Saint François savait que l'attachement, même déguisé en amour, peut être une prison. L'amour véritable libère, il ne retient pas, il ouvre les portes, il donne des ailes à tous les êtres. Il a compris que vouloir retenir nos chers disparus, même avec les meilleures intentions du monde, peut paradoxalement entraver leur voyage vers la lumière, leur repose éternel et sacré. Sa propre vie, marquée par les stigmates, était une offrande totale. Il a montré que le sacrifice, non la possession, ouvre la voie à une union profonde et véritable avec le Créateur Tout-Puissant. Cette autorité spirituelle, forgée dans la prière constante et la charité envers tous, lui permit de voir la vérité. Une vérité que beaucoup ignorent, enfermée dans leurs peurs ancestrales. Il n'a jamais douté de la miséricorde de Dieu. Pour lui, la mort n'était pas une fin terrifiante, mais la sœur mort, une transition naturelle vers la joie parfaite et la plénitude infinie. C'est de cette perspective unique, ce regard pur et dénué de peur, que découle sa compréhension de la prière de libération. Une prière qui honore la volonté divine et libère les esprits. Il a découvert que la puissance de la prière ne réside pas dans sa complexité, mais dans la pureté de l'intention et dans la capacité à lâcher prise, à se remettre à la providence divine. Son chemin fut celui d'une confiance radicale. Il a embrassé l'incertitude avec une foi inébranlable, sachant que Dieu veille sur tout, même sur ce que nous ne pouvons pas comprendre ici. Préparez-vous à recevoir cette révélation. Car la prière que je vais vous dévoiler est un écho de son cœur, un pont vers la véritable paix, pour vous et pour ceux que vous aimez vraiment. La révélation de Saint François est simple, mais d'une immense profondeur. Elle bouleverse nos idées préconçues sur l'amour et le départ, éclairant un chemin oublié, une vérité sacrée. Il a compris que l'amour humain, même le plus pur, peut se mêler à une anxiété subtile. Cette anxiété se manifeste souvent dans nos prières pour ceux qui sont partis. Nous prions avec le cœur, c'est vrai, mais parfois, au fond de nous, réside une peur de la perte, un désir inconscient de retenir, de garder près de nous les âmes chères. C'est cette vibration d'attachement, ce lien invisible forgé par notre propre peine et notre besoin de contrôle, qui peut involontairement entraver leur ascension vers la lumière. Oui, je sais, c'est difficile à entendre. Mais Saint François nous révèle que Dieu, dans sa sagesse infinie, respecte notre libre arbitre, même dans la prière la plus fervente. Si notre prière résonne avec la rétention, elle crée une corde, légère mais persistante, qui maintient l'âme dans une zone d'attente, entre les mondes, loin de sa pleine paix. L'âme, aspirant à la liberté totale, perçoit cette chaîne. Elle ressent l'amour, mais aussi le fardeau de notre attachement, de nos larmes qui ne veulent pas la laisser partir. Le secret de François réside dans la compréhension de l'amour divin. Un amour qui ne possède jamais, un amour qui libère toujours, qui donne sans attendre en retour, sans condition. La vraie prière de libération n'est pas une supplication pour que Dieu garde l'âme, mais un acte de confiance absolue, un lâcher-prise total, une offrande pure et désintéressée. Il a appris des oiseaux, du vent, du feu, que tout dans la création est en mouvement, en perpétuelle transformation. Vouloir fixer, c'est aller contre l'ordre divin de l'univers. La prière qui libère est celle qui dit « Seigneur, je te confie cette âme bien-aimée. Je l'abandonne à ta volonté parfaite, à ton amour infini, sans peur, sans aucune réserve. » C'est une prière de gratitude pour le temps partagé, une bénédiction pour le voyage de l'âme, et une acceptation sereine de la séparation physique, sans tristesse ni amertume. Imaginez un papillon prêt à s'envoler. Nos mains l'enserrent avec amour, mais si nous serrons trop fort, même par affection,
nous l'empêchons de déployer ses ailes et de partir. L'âme est ce papillon. Elle a besoin de l'air de la liberté, du vent de la confiance, pour s'élever vers les sphères divines, là où l'attend la joie parfaite, la lumière éternelle. Saint François, par sa vie de dénuement et de renoncement, a incarné ce lâcher-prise. Il n'avait rien à perdre, donc il n'avait rien à retenir, ni personne, ni même la vie elle-même. Sa sœur morte n'était pas une ennemie, mais une amie, un passage vers une union encore plus profonde avec Dieu. Il n'y avait aucune peur, donc aucun attachement résiduel pour lui. La révélation est donc celle-ci. Nos prières ne doivent pas être des chaînes d'or, mais des ailes d'amour pur, des ailes tissées de confiance, de gratitude et d'abandon total au divin. Quand vous priez pour un être cher, ne demandez pas qu'il reste, ni même qu'il vous attende. Demandez que son âme soit pleinement libérée, guidée par la main de Dieu, sans entrave. C'est un acte de désintéressement suprême. Un amour si grand qu'il est prêt à laisser partir, à faire confiance que le destin divin de cette âme est entre les meilleures mains qui soient. Ce n'est pas un manque d'amour, bien au contraire. C'est l'expression la plus pure et la plus élevée de l'amour, qui désire le bien absolu de l'autre, au-delà de sa propre consolation. Françoise a vu dans la nature le cycle éternel de la vie et de la mort, de la transformation. Chaque feuille qui tombe enrichit la terre. Chaque âme qui part enrichit le ciel pleinement. La vraie prière de libération est un chant de bénédiction. C'est reconnaître que l'amour ne meurt jamais, mais qu'il se transforme, s'élève et continue d'exister sous une autre forme. C'est accepter que le plan de Dieu est parfait, même si notre esprit humain ne peut pas toujours le saisir. C'est faire confiance, même quand le voile du mystère nous enveloppe ici-bas. En adoptant cette prière, vous ne libérez pas seulement l'âme de votre poche. Vous libérez également votre propre cœur du poids de l'anxiété, du doute et du besoin de tout contrôler. Vous vous alignez avec la sagesse de l'univers, avec le flux de la vie et de la mort. Vous devenez un canal de paix, non seulement pour l'autre, mais aussi pour vous-même, ici et maintenant. Saint François a compris que la vraie richesse n'est pas d'accumuler, mais de se dépouiller. De même, la vraie prière n'est pas de retenir, mais de lâcher prise avec un amour immense. Le loup de Gubbio a été apaisé non par la force, mais par la compréhension et la paix que François portait en lui. De même, l'âme est apaisée par notre abandon, non par notre rétention. Nos peurs sont comme ce loup. Elles nous rongent, nous poussent à vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée. Mais la confiance en Dieu désarme toutes nos angoisses profondes. La sagesse de Françoise est une invitation à reconsidérer la nature de notre amour. Est-il possessif, même subtilement, ou est-il un amour qui honore la liberté sacrée de chaque âme? La prière que je vous révèle est un acte de foi radical. Une foi qui dit « Je confie tout à Dieu, car je sais qu'il est amour et qu'il veille sur ses enfants avec une tendresse infinie. » Cette révélation n'est pas pour vous faire sentir coupable, loin de là. Elle est là pour vous offrir une nouvelle perspective, un outil puissant pour une paix plus profonde pour tous. C'est une opportunité de transformer votre chagrin en un acte d'amour pur, de confiance et de libération, de passer de la peur de la perte à la joie de l'abandon confiant à la lumière. Saint François n'a jamais cherché à manipuler le divin. Il s'est abandonné à lui totalement, et c'est dans cet abandon qu'il a trouvé la puissance, la clarté et la parfaite joie. La prière de libération est un miroir de cet abandon. Elle reflète notre confiance en Dieu, notre acceptation de son plan et notre désir sincère du bien suprême pour l'âme aimée. Elle rompt les liens subtils de l'attachement humain, permettant à l'âme de s'élever sans entrave, de poursuivre son chemin vers l'union divine, sans plus aucune résistance. Cette prière est un cadeau non seulement pour l'âme de votre poche, mais pour vous-même. Elle vous apporte une clarté nouvelle et une sérénité que vous n'avez peut-être jamais eue. Elle vous connecte à la sagesse ancestrale. Celle que Françoise a trouvée en dialoguant avec les éléments, en honorant la vie sous toutes ses formes, même les plus éphémères ici-bas, car la vie est un cycle, et la mort, comme Sœur Mort l'a enseigné, n'est qu'une porte. Une porte vers une autre forme d'existence, vers une lumière encore plus brillante et pure. Notre rôle n'est pas de retenir à la porte, mais d'ouvrir grand les bras du cœur et de dire « Va, âme bien-aimée, va vers la lumière qui t'appelle. Sois libre, sois en paix toujours. » Telle est la véritable prière de l'amour inconditionnel.
C'est la prière qui résonne avec l'harmonie du cosmos, avec la volonté de Dieu et avec le cheminement sacré de chaque âme. Elle est puissante car elle s'aligne avec l'ordre divin. Elle est consolatrice car elle replace notre amour dans la perspective de l'éternité, de la vraie liberté de l'esprit, ici. Elle dissout la peur, la culpabilité et le regret. Elle les transforme en une profonde paix intérieure, en une certitude que tout est juste et que l'amour ne connaît pas de fin. Saint François, avec son cœur pur, a déverrouillé ce secret. Il a vu que l'attachement est la vraie prison et que l'abandon confiant est la clé de la liberté pour tous les êtres. C'est un enseignement qui transcende les époques, un appel à aimer d'une manière qui honore l'essence divine de l'autre et non pas son propre besoin de présence ou de réconfort. Cette prière est une bénédiction double. Elle libère ceux qui sont partis et elle apporte une paix profonde à ceux qui restent, allégeant le fardeau de l'anxiété humaine, ici. Elle est l'écho de la sagesse de l'univers, du chant des étoiles, du murmure du vent dans les feuilles. Elle est l'expression de l'amour le plus pur et le plus désintéressé qui soit. Ne vous méprenez pas sur sa simplicité. Sa puissance réside précisément dans ce lâcher-prise radical, dans cette confiance absolue en la providence divine, sans la moindre hésitation. C'est la prière que les anges entendent et qui ouvre les portes du ciel. C'est la prière qui honore le voyage de l'âme et lui permet de trouver son repos et sa joie parfaite, enfin. Cette révélation de Saint François vous invite à une transformation intérieure, à un amour plus grand, à une foi inébranlable dans le plan divin pour chaque âme, sans exception, à créer cette vérité dans votre cœur. Elle est le secret de la véritable libération, la clé de la paix, pour vous et pour ceux que vous avez aimés et que vous aimerez toujours. Beaucoup d'entre vous pensent qu'aimer un être cher, c'est le retenir à tout prix, même après son départ de ce monde. Mais c'est une profonde méprise, une illusion qui voile la vraie nature de l'amour divin. Saint François a démontré que l'amour véritable libère. Il ne s'accroche jamais, ne met pas de chaîne, même dorée. Il donne la liberté totale à l'âme, sans aucune restriction. Vous croyez peut-être que plus vous priez avec intensité, plus vous aidez. Pourtant, ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la pureté du cœur qui prononce ces paroles d'amour. La puissance de la prière ne réside pas dans sa force émotionnelle, mais dans sa capacité à lâcher prise, à s'abandonner pleinement à la volonté de Dieu, sans rien retenir. Il est faux de penser que nous pouvons contrôler le destin d'une âme par nos supplications. Le chemin de chaque âme est divinement ordonné, au-delà de notre compréhension humaine. Notre rôle n'est pas de diriger le divin, mais de nous aligner sur sa miséricorde infinie. L'abandon est la clé, non la tentative de maîtriser un processus sacré et intime. Certains pensent que la tristesse intense et le chagrin sont nécessaires pour honorer les défunts. Mais cette douleur, si elle est nourrie d'attachement, peut devenir un fardeau spirituel. Saint François nous a enseigné que la sœur mort est une transition, non une fin. La peur de la mort est une illusion terrestre qui entrave notre propre paix et celle des autres. Sa pauvreté radicale n'était pas un manque, mais une abondance de liberté. C'est en se dépouillant de tout attachement qu'il a trouvé la joie parfaite et la vraie sérénité de l'esprit. Il a révélé que nos prières sont parfois teintées de notre propre anxiété, de notre peur de la perte, de notre besoin de ne pas laisser partir. Cela crée une dissonance spirituelle. Le loup de Gibeon n'était pas un ennemi à combattre, mais une peur à apaiser par l'amour pur. Nos attachements sont ces loups intérieurs qui nous poussent à vouloir retenir. La prière de libération n'est pas une lutte, mais un acte de confiance absolue. Elle désarme les peurs et permet à l'âme de s'élever sans entrave vers la lumière divine. On croit souvent que Dieu a besoin d'être convaincu ou supplié avec insistance. Mais Dieu est amour, sa miséricorde est infinie et sa volonté est toujours pour le bien suprême. Notre prière est un moyen d'ouvrir notre cœur à cette miséricorde, non de la forcer. C'est une acceptation, une bénédiction, un acte de foi qui transcende la compréhension limitée. L'idée que nos larmes retiennent les âmes est difficile à entendre. Mais si nos larmes sont celles de l'attachement, elles peuvent, hélas, créer un lien qui pèse sur leur ascension. Saint François, en embrassant le lépreux, a montré comment accepter ce qui nous repousse, ce qui nous fait peur. Ici, il s'agit d'embrasser l'idée de la séparation physique. Vous pensez que la force de votre amour doit maintenir un lien,
C'est une forme subtile de possession. L'amour vrai est désintéressé, il n'exige rien, il donne tout, même la liberté. La vraie autorité mène à la libération, non au contrôle. Saint François n'a jamais cherché à contrôler la nature ou les hommes, mais à vivre en harmonie avec le plan divin pour tous. Le secret n'est pas de demander à Dieu de garder l'âme, mais de lui confier cette âme en toute confiance pour qu'elle suive son propre chemin divin sans aucune interférence. Les stigmates de Saint Françoise étaient une marque d'union totale, non d'un attachement terrestre. Ils symbolisaient un don de soi absolu, la parfaite acceptation de la volonté divine. C'est cette acceptation radicale qui libère. Toute résistance, même par amour, crée une tension. La paix vient du lâcher-prise, de l'abandon confiant et serein, sans condition aucune. Vous avez été conditionné à penser que la mort est une fin, une perte absolue. Pour Saint François, c'était une porte, un passage vers une autre forme d'existence et de plénitude. Cette sœur mort n'est pas une ennemie, mais une alliée du voyage de l'âme. Nos peurs transforment cet allié en une prison par nos prières d'attachement involontaire. Il est essentiel de comprendre que nos intentions, si pures soient-elles, peuvent être mal interprétées par l'univers spirituel si elles contiennent une vibration de rétention. L'univers répond à l'énergie de nos pensées et de nos prières. Si cette énergie est celle de l'attachement, elle ne peut pas résonner avec la libération et le mouvement naturel. Saint François a vu que tout dans la création est en mouvement, en transformation constante. La vie est un flux et vouloir le figer, c'est aller à l'encontre de sa nature profonde. La prière qui retient est celle qui cherche à maintenir une forme, une présence. La prière qui libère est celle qui célèbre le passage, la transformation, l'évolution de l'âme. Il est crucial de ne pas projeter nos propres besoins non résolus sur l'âme du défunt. Notre deuil doit être purifié de tout désir égoïste de retenir, même inconsciemment, le véritable savoir intérieur est de reconnaître que l'âme a sa propre trajectoire, son propre cheminement. Nous ne sommes que des facilitateurs d'amour, non des contrôleurs du destin. La croyance populaire que plus on pleure, plus on aide est un piège. La vraie aide vient de la paix que nous trouvons en nous-mêmes, qui rayonne alors sur l'être aimé sans attachement. Saint François a découvert la joie parfaite, non dans l'absence de souffrance, mais dans l'acceptation totale de la volonté divine, même face aux épreuves les plus ardues. Appliquez cette sagesse à vos prières. Offrez votre chagrin à Dieu, demandez la paix pour vous, afin que votre prière pour l'autre soit pure, dénuée de toute ombre de rétention. Corrigez cette idée que vous devez lutter pour le salut d'une âme. Le salut est un don divin. Votre rôle est d'ouvrir la porte de votre cœur à cette vérité, non de forcer la main de Dieu. La vraie charité, selon Saint François, est de donner sans attendre. Et la prière de libération est l'acte de charité le plus élevé envers une âme, lui offrant sa pleine liberté. Ne confondez pas la mémoire aimante avec l'attachement. Chérir les souvenirs est beau, mais vouloir retenir l'âme dans ses souvenirs est une erreur qui peut entraver son voyage. La correction est de passer d'un amour qui dit « reste » à un amour qui dit « va, sois libre ». C'est un amour mûr, un amour divin qui honore le cheminement sacré de chaque être. Ce n'est pas un manque de foi que de reconnaître nos attachements humains. C'est une humilité qui ouvre la voie à une foi plus profonde, une foi qui libère, qui ne retient jamais. Le ciel ne répond pas à nos demandes conditionnelles. Il répond à un cœur pur, à une intention désintéressée, à un abandon total qui s'aligne sur l'amour inconditionnel du divin. Votre prière doit être une bénédiction pour le voyage de l'âme, un souhait sincère de sa pleine réalisation dans la lumière, au-delà de vos propres besoins terrestres et de vos peurs. C'est une transformation intérieure profonde. Elle vous invite à mourir à votre ego, à votre besoin de contrôle, pour renaître à un amour qui est pur, désintéressé et totalement libérateur. Saint François a vu la beauté dans le lâcher-prise absolu. Il savait que c'est en se vidant de soi que l'on se remplit de la présence divine, une présence qui apporte la paix véritable. La plus grande offrande que vous puissiez faire à un être cher est de le libérer totalement, de lui donner la permission de s'élever sans la moindre corde d'attachement terrestre. Cette correction n'est pas une culpabilisation, mais un appel à l'éveil. Un appel à transformer votre chagrin en un acte d'amour si pur qu'il ouvre,
toutes les portes du ciel pour l'âme. Le véritable pouvoir de Saint François venait de son union à la volonté de Dieu. C'est dans cette même union que vos prières trouveront leur force la plus grande et la plus pure. Ne cherchez pas à imposer votre volonté à Dieu, même par amour. Cherchez à aligner votre volonté sur la sienne, car sa sagesse et son amour sont infinis, bien au-delà de nos limites. L'âme n'est pas une possession, mais un don divin. Et comme tout don, elle doit être célébrée dans sa liberté, dans son mouvement, dans son voyage vers la plénitude éternelle et sacrée. Cette perspective, cette correction de nos vies limitées est le chemin vers une paix que peu connaissent. Une paix qui libère non seulement l'âme, mais aussi votre propre cœur, ici. C'est le véritable savoir intérieur, le chemin de la paix parfaite et de l'amour sans entrave pour tous les êtres. Le chemin vers cette libération que Saint François a dévoilé n'est pas complexe, mais il demande une profonde transformation du cœur. Je vais maintenant vous guider, pas à pas, vers cette prière sacrée et puissante. La première étape est l'abandon total. Avant même de prononcer un mot, respirez profondément. Laissez votre cœur s'ouvrir, libérant toute peur, tout désir de contrôle humain ici-bas. Imaginez l'âme aimée comme un oiseau. Non pas un oiseau en cage, mais un oiseau prêt à prendre son envol vers un ciel infini, vers la lumière divine qui l'appelle sans cesse. Votre prière doit être un acte de pure bénédiction, une offrande de gratitude pour le temps partagé sur terre, sans aucune trace d'attachement, sans le moindre besoin de retenir ici. Voici les mots, chers amis, que le cœur de François murmurait. Seigneur, je te confie cette âme bien-aimée, dites son nom. Je l'abandonne à ta volonté parfaite, à ton amour infini. Que son chemin soit léger, éclairé par ta grâce. Que sa liberté soit totale, sans entrave, pour qu'elle puisse s'élever vers la joie parfaite que tu as préparée pour elle toujours. Répétez ces mots non pas mécaniquement, mais avec une intention pure. Sentez chaque syllabe résonner avec l'énergie du lâcher-prise, de la confiance absolue en la providence divine. Visualisez des cordes invisibles se défaire. Les liens de l'attachement se dissolvent, non pas parce que votre amour diminue, mais parce qu'il grandit, devenant plus pur et désintéressé. Mais attention, cette prière n'est pas une formule magique. Elle n'est qu'une clé. Sans un véritable travail intérieur, un abandon sincère, ces mots resteront lettres mortes. Elles ne remplacent pas l'effort. Cette prière n'est pas une pilule pour faire disparaître instantanément votre chagrin. Elle est un outil pour transmuter votre douleur en un amour plus grand, une foi plus profonde pour tous. La Negasao Preventiva est claire. Vous ne pouvez pas réciter ces mots en espérant un miracle instantané sans changer votre propre cœur. L'acte doit être aligné avec votre être profond. Le véritable pouvoir de cette prière vient de votre propre transformation intérieure. C'est votre capacité à lâcher prise, à faire confiance à Dieu qui déverrouille les portes du ciel. Pour cela, adoptez la simplicité de Saint François. Videz votre cœur de l'encombrement, du besoin de posséder, de contrôler, même les souvenirs, même les liens les plus chers du monde. Pratiquez le détachement au quotidien. Chaque fois que vous ressentez le besoin de retenir, de vous accrocher, souvenez-vous du loup de Gubbio en vous, la peur déguisée en amour ici. Comme Françoise a apprivoisé le loup avec amour, apprivoisez vos propres peurs avec confiance. Dites à votre cœur, je fais confiance à Dieu, mon amour libère, il ne retient jamais, jamais. Levez les yeux vers Frère Soleil ou Sœur Lune. Rappelez-vous que tout est en mouvement, en transformation. L'âme suit ce même mouvement divin vers sa pleine réalisation spirituelle. Chaque matin, offrez votre journée à Dieu avec tous vos attachements et vos peurs. Demandez-lui la grâce de lâcher prise, de faire confiance à son plan parfait pour chaque être sacré. Pensez à Béjar au Le Pozo. Françoise a embrassé ce qui le repoussait. Ici, embrassez l'idée de la séparation non comme une perte, mais comme une étape sacrée du voyage de l'âme aimée. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est le chemin vers la joie parfaite que Françoise a trouvée. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'union à la volonté divine ici. Cultivez la gratitude. Remerciez pour la vie de l'être cher, pour les moments partagés, pour l'amour qui demeure. La gratitude dissout l'attachement et ouvre le cœur à la vraie paix. Écrivez une lettre à l'être cher. Non pas une lettre de lamentation,
mais une lettre de bénédiction, de libération. Dites-lui que vous l'aimez et que vous le laissez partir en paix, sans plus. Chaque fois que le doute ou l'angoisse ressurgissent, revenez à cette prière simple et puissante. Concentrez-vous sur l'abandon, la confiance, la libération totale de l'âme ici-bas. La charité est une autre clé. Donnez sans compter, sans attendre un retour. Cette pratique ouvre votre cœur à l'amour désintéressé, reflétant l'amour divin qui libère absolument tout. Ne vous jugez pas si les émotions sont fortes. Accueillez-les, puis offrez-les à Dieu avec la prière de libération. Chaque acte de lâcher prise vous rapproche de la vraie sérénité ici. Rappelez-vous les stigmates de François. Ils étaient le signe d'une union totale à Dieu, d'un don de soi absolu. Votre prière est un don, une offrande de liberté pour l'âme aimée. Cette pratique quotidienne, cette transformation du cœur, vous guidera vers une paix profonde. Non seulement l'âme de votre proche sera libérée, mais votre propre cœur aussi, sans entrave. Soyez patient avec vous-même. Le chemin de l'abandon est un apprentissage. Chaque pas, chaque prière sincère vous rapproche de la sagesse de Saint Françoise et de la vraie liberté de l'âme. La prière de libération est un pont entre les mondes. Un pont construit avec l'amour pur, la confiance et le respect du cheminement sacré de chaque âme vers sa destinée divine éternelle. Elle transforme votre chagrin en un acte d'amour divin. Elle vous aligne avec la sagesse de l'univers, avec le plan parfait de Dieu pour la vie et pour la mort, sans condition aucune. Faites de cette prière votre souffle, votre méditation. Laissez-la imprégner chaque fibre de votre être, vous libérant du besoin de contrôler, de retenir, de tout attachement terrestre. Le don de la liberté est le plus grand acte d'amour. Offrez-le à ce que vous avez aimé, et vous sentirez la paix inonder votre cœur comme un fleuve de grâce et de sérénité profonde. Cette démarche est un acte de foi radical, une foi qui transcende la compréhension humaine, qui fait confiance au plan divin, même quand le voile du mystère nous enveloppe ici-bas. La prière de libération est un acte d'humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du destin, mais des canaux d'amour, des facilitateurs de la volonté de Dieu pour tous les êtres. Pour renforcer cela, passez du temps dans la nature. Observez la danse des éléments, le cycle de la vie. Saint François y a trouvé ses plus grandes révélations, sa sagesse profonde et pure. Sentez le vent sur votre visage, imaginez qu'il emporte vos peurs, vos attachements. Laissez-le murmurer la liberté, la paix, l'abandon à la volonté divine, sans aucune résistance ici. Regardez les oiseaux s'envoler. Leur légèreté est un rappel de la liberté que nous devons offrir. Ne cherchez pas à les retenir, laissez-les suivre leur chemin, leur destinée sacrée. La pauvreté de François n'était pas un dénuement matériel seulement. C'était une richesse intérieure, un cœur sans fardeau, sans attachement, prêt à recevoir la grâce divine infinie. Aspirez à cette pauvreté d'esprit. Lâchez prise sur les attentes, sur les si seulement, sur les scénarios passés. Vivez le moment présent avec gratitude et un cœur ouvert à la lumière. Méditez sur la sœur mort. Acquérez cette perspective de transition, non de fin. Cela transformera votre peur en acceptation, votre angoisse en une paix profonde et éternelle ici. Ne luttez pas contre le chagrin. Laissez-le traverser votre être, mais ne le nourrissez pas d'attachement. Offrez-le à Dieu en demandant la paix pour vous et pour l'âme aimée toujours. Chaque fois que vous sentez la tristesse monter, prononcez la prière de libération. Laissez les mots apaiser votre cœur et guider votre esprit vers la confiance et le lâcher-prise total. Le plan d'action est simple. Prier, lâcher prise, faire confiance, aimer sans attachement. C'est un chemin de vie, pas une solution instantanée. C'est l'essence de la sagesse franciscaine. Ce chemin vous mène à la joie parfaite, non à une joie superficielle, mais à une paix profonde et inébranlable, même au milieu des défis de la vie terrestre, sans condition aucune. Vous transformerez votre anxiété en un acte d'amour pur, un don de liberté. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vous-même et à ceux que vous aimez, ici et au-delà. La négociation préventive est essentielle. N'attendez pas de signes extérieurs immédiats. La transformation est intérieure, subtile, mais puissante. Elle se déploie avec le temps et la foi. Ne cherchez pas à sentir la libération de l'autre.
Concentrez-vous sur votre propre libération intérieure, sur votre paix. C'est cette paix qui rayonne et aide véritablement l'âme aimée. Cette prière n'est pas un moyen de contrôler le processus du deuil. C'est un moyen de s'abandonner au processus divin, de faire confiance à la sagesse de l'univers, sans entraves ici. En pratiquant cet abandon, vous devenez un canal de paix, pour vous-même, pour l'âme de votre proche, et pour tous ceux qui vous entourent, rayonnant la lumière de Saint François. Votre cœur deviendra un sanctuaire de paix, un lieu où l'amour désintéressé règne en maître. C'est cela, la véritable richesse spirituelle, le trésor inestimable de l'âme ici-bas. La clé est la persévérance. Pratiquez cette prière et se lâchez prise chaque jour. Laissez la sagesse de Saint François imprégner votre être, vous guidant vers la vraie sérénité. N'oubliez jamais, l'amour véritable libère. Il ne retient pas. C'est le message éternel de Saint François, le secret de la joie parfaite, de la paix profonde pour tous les êtres sacrés. En suivant ce plan, vous honorez non seulement la mémoire de l'être cher, mais aussi son cheminement sacré vers la lumière. Vous devenez un instrument de paix, comme François lui-même. Votre anxiété se transformera en sérénité, votre doute en certitude, votre chagrin en une douce acceptation et en une foi inébranlable dans le plan divin, sans aucune hésitation ici. C'est un chemin de courage, de foi et d'amour inconditionnel. Un chemin qui vous mènera à une compréhension plus profonde de la vie, de la mort et de l'éternité, sans fin aucune. Ce plan d'action est un cadeau, une transmission de la sagesse de Saint François. Acceptez-le avec un cœur ouvert et laissez-le transformer votre vie, vous apportant la paix véritable. La seule magie ici est celle de votre cœur qui s'ouvre à l'amour pur et désintéressé. C'est le pouvoir le plus grand de l'univers, capable de tout libérer, de tout transformer en lumière. Alors, chaque jour, choisissez de libérer, choisissez de faire confiance, choisissez d'aimer d'un amour qui donne des ailes, non des chaînes, pour vous et pour tous les êtres aimés toujours. C'est le véritable héritage de Saint Carlo Acutis. La voie vers la liberté, la paix et la joie parfaite, accessible à chacun d'entre nous, ici et maintenant, sans plus aucune entrave. Engagez-vous dans cette transformation. Laissez la sagesse du pauvre Carlo Acutis illuminer votre chemin et votre cœur, vous guidant vers une existence de paix, d'amour et de liberté. Ce n'est pas une destination, mais un voyage de purification, d'abandon, de confiance en Dieu. Chaque pas vous rapproche de la vraie paix et de la joie parfaite, sans fin. Votre prière, ainsi purifiée de l'attachement, deviendra un chant puissant de bénédiction. Un chant qui résonne avec l'harmonie du cosmos, avec la volonté divine, sans entraves ici. C'est le chemin de l'authenticité spirituelle, le chemin de ceux qui osent aimer au-delà des peurs, au-delà des illusions, au-delà des besoins de l'ego, sans condition aucune et pour tous. Embrassez cette vérité. Laissez-la transformer votre manière de prier, votre manière d'aimer, votre manière de vivre. Vous découvrirez une paix que peu de cœurs connaissent vraiment. C'est la promesse de Saint François, une promesse de libération, de réconfort, de joie parfaite, accessible à tous ceux qui choisissent d'aimer avec un cœur pur et sans attachement terrestre. Mettez ce plan en pratique, témoignez de sa puissance. Soyez un phare de paix pour vous-même et pour le monde, à l'image de Saint François, le frère universel, ici et pour l'éternité. Votre cœur, libéré de l'anxiété, deviendra un jardin de paix. Vos prières, purifiées, seront des ailes pour les âmes. C'est le véritable cadeau de Françoise à l'humanité, sans fin. Soyez la paix que vous cherchez, soyez l'amour qui libère, soyez le reflet de la sagesse divine, et votre vie sera une bénédiction pour tous, à l'image de Saint François le Saint. Ce plan est votre guide. Il vous offre les outils pour transformer votre peine en puissance, votre peur en foi, votre attachement en amour pur, sans la moindre hésitation ici-bas. Que la grâce de Saint François vous accompagne dans cette belle aventure de libération, de paix et d'amour désintéressé. C'est la voie vers la joie parfaite pour tous les êtres. Adoptez cette voie, permettez à votre cœur de s'ouvrir pleinement à la sagesse divine. Vous ne serez plus jamais le même. La paix sera votre compagne, la joie votre destinée éternelle. C'est la méthode de François, simple, profonde, transformatrice. Elle vous invite à vivre une vie d'abandon confiant,
d'amour pur, de liberté totale pour vous et pour ceux que vous aimez. Votre rôle est d'être un canal d'amour, non de contrôle, de bénir le voyage, non de le retenir. C'est l'essence de la prière de libération, le chemin vers la vraie paix sans entrave. Votre rôle est d'être un canal d'amour, non de contrôle, de bénir le voyage, non de le retenir. C'est l'essence de la prière de libération, le chemin vers la vraie paix sans entraves ici. Cette méthode de François, simple et profonde, vous invite à vivre l'abandon confiant, un amour pur, la liberté totale pour vous et ceux que vous aimez. Elle est la clé pour tous. En appliquant cette sagesse, votre cœur, libéré de l'anxiété, deviendra un jardin de paix. Vos prières purifiées seront des ailes pour les âmes. C'est le don de Françoise à l'humanité. Soyez cette paix que vous cherchez. Soyez l'amour qui libère. Soyez le reflet de la sagesse divine et votre vie sera une bénédiction pour tous, à l'image du Saint Carlo Acquiti ici. Ce plan est votre guide. Il offre les outils pour transformer peine en puissance, peur en foi, attachement en amour pur. N'hésitez plus, embrassez cette voie avec votre cœur ouvert. Que la grâce de Saint François vous accompagne dans cette belle aventure de libération, de paix, d'amour désintéressé. C'est la voie vers la joie parfaite pour tous les êtres ici. Adoptez cette voie. Permettez à votre cœur de s'ouvrir pleinement à la sagesse divine. Vous ne serez plus jamais le même. La paix sera votre compagne, la joie votre destinée éternelle. Alors dites-moi, vous qui avez écouté, avez-vous aimé cette vidéo? Cet message a-t-il touché le plus profond de votre cœur, vous offrant une nouvelle lumière pour votre chemin? De quelle ville me regardez-vous en ce moment précis? J'aime lire vos mots. Venez échanger avec moi dans les commentaires. Votre partage est une inspiration pour notre communauté. Si vous avez senti que cette révélation a été une lumière précieuse, alors partagez-la. Soyez un phare pour quelqu'un que vous aimez, comme Saint François nous l'a enseigné, sans fin. Partager, c'est semer des graines de paix et de libération. C'est un acte de charité immense. Votre geste peut transformer la vie d'une âme en quête de sérénité et de vraie liberté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations mystiques. Ensemble, nous continuerons à explorer les chemins de la sagesse divine. Je suis votre humble guide sur ce chemin sacré. Je vous remercie de votre confiance et de votre ouverture à ces vérités anciennes qui nourrissent l'âme éternelle. Rappelez-vous toujours ceci, la paix véritable est toujours plus proche que vous ne l'imaginez. Elle réside en vous, attendant d'être découverte par l'abandon et l'amour pur et total. Que la bénédiction de Saint Carlo Acquiti, ce frère universel, soit avec vous et tous ceux que vous portez dans votre cœur, vous enveloppant de sa lumière et de sa parfaite joie. Que la bénédiction de Saint Carlo Acquiti soit avec vous. Fic em paz. Que cette paix divine inonde votre cœur, vous guidant vers la parfaite liberté de l'âme à jamais sur terre. Votre défi est d'embrasser cette sagesse chaque jour. Laissez-la transformer chaque instant de votre existence, vous élevant vers un amour pur et une compréhension profonde de la vie. Relevez ce défi sacré de l'amour sans attachement, de la liberté offerte à tous les êtres. C'est le chemin vers une joie inébranlable, même face aux plus grandes épreuves de la vie. Votre vie deviendra un témoignage lumineux de la paix que Saint François a trouvée. Un exemple pour le monde, rayonnant l'amour désintéressé et la sérénité profonde qui libère tout. Trouvez votre joie parfaite en libérant, en aimant d'un amour pur et éternel. Que cette révélation vous guide vers une existence de plénitude, de paix infinie et de vraie liberté.